parlementaires, où le président de l'exécutif ne peut pas parler, où les parlementaires ne peuvent pas parler. Vous ne pouvez pas parler, c'est absolument pas. parole. Ni les parlementaires, ça veut dire qu'on est dans une opération de communication. Si le grand débat avait été autre chose, en disant on va au fond des choses, on creuse vraiment l'abcès, on essaie de régler les problèmes, ça serait autre chose. Il y a vraiment eu des consignes pour interdire évidemment, le canevas du grand débat au président de l'exécutif corse de prendre la parole. Évidemment qu'aujourd'hui, seuls les maires peuvent interpeller le président de la République avec des questions précises qui demandent une réponse du président sans droit de réponse. C'est-à-dire qu'on est véritablement sur quelque chose qui est orchestré. Si aujourd'hui on ouvre le débat, mais c'est malheureusement pas le cas, il est évident qu'on pourrait aller dans un débat où on pourrait demander des réponses sérieuses à des questions posées depuis 2 ans. Est-ce que c'est pas une occasion manquée quand même? Mais l'occasion manquée, malheureusement, elle est provoquée par une attitude. On aurait pu, par exemple, avoir en amont une préparation de ce déplacement avec les députés que nous sommes. Nous n'avons jamais été sollicités pour préparer sérieusement cela. Nous aurions pu avoir, évidemment, un début de réponse en disant, bon, écoutez, sur vos éducation, on n'est pas d'accord sur tout, mais on peut faire bouger un peu l'article sur la Constitution. Sur le foncier où il y a des problèmes, on peut trouver tel chemin. Ça n'a pas été préparé. On est évidemment dans l'achèvement du grand débat national, vous l'avez dit, en disant c'est le dernier point, c'est la Corse, sans véritablement avoir une appréhension empathique du problème corse. Et ça pose véritablement un problème. C'est une crise avec les territoires, en Corse comme ailleurs. Et justement, dans cette interview dans Corse Matin que vous évoquiez à l'instant, Gilles Simeoni a dit « Nous voulons tourner la page de la logique du conflit ». Et en même temps, il lance une opération île morte. Écoutez, il n'y a pas plus pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Les appels au dialogue lancés par Gilles Simeoni, par Jean-Guy Talamogne, par les députés ont été légion depuis 2 ans, 3 ans. Légion. C'est-à-dire, on vous dit, parlons sérieusement, asseyons-nous autour d'une table. Le foncier, la question linguistique, la question fiscale, la question du prix des carburants. Je rappelle quand même que la Corse est la seule région qui a fait une conférence sociale territoriale sans attendre le débat national, où il y a eu un consensus avec les Gilets jaunes, les syndicats, les entrepreneurs, pour baisser les prix de 240 produits de consommation courante et d'arriver à faire des propositions sur le prix des carburants. Et évidemment, il n'y a pas de réponse à ça. Aujourd'hui, le président va venir jeudi, on ne sait pas ce qu'il va dire à ça, notamment sur le prix des carburants. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose, il y a un décalage entre le fond des choses qui n'est pas pris en compte, alors que, évidemment, que les conseillers du président, tous les énarques qui l'entourent, sont tous au courant à la virgule près de ce que propose la Corse. Donc ce n'est pas sérieux tout ça. On a bien compris que vous n'irez pas au grand débat, vous êtes député, vous n'irez pas au grand débat. Je pense que vous n'allez pas rester les bras croisés pendant que le président Macron réunit les maires dans le sud de l'île. Vous avez une action en vue ou pas? Nous disons aujourd'hui, la Corse se met en opération île morte, en termes de services publics, en termes de commerce qui vont baisser leur rideau. Mobilisation déterminée, oui, mais vous responsable, resterez les bras croisés, pacifique. Il est encore temps pour que le président, le gouvernement ait véritablement un discours sur le dialogue à la hauteur des enjeux et à la hauteur de l'intérêt supérieur de la Corse. Il en est encore temps. Mais vous attendez quoi? Nous attendons des signes en disant que tout est sur la table. C'est-à-dire oui, on peut dialoguer, mais on peut dialoguer, mais surtout, on ne ferme pas les sujets. On dit oui, la question de la fiscalité, on peut en parler. La question de l'autonomie, on peut en parler. Même si les chemins sont à trouver. La question du rapprochement des prisonniers, on peut en parler. Aujourd'hui, sur toutes ces questions, il n'y a pas volonté de faire en sorte de trouver un chemin, malheureusement, mais il est encore temps. Il y a un risque de débordement? Écoutez, notre volonté, c'est la détermination, la responsabilité, et nous sommes vraiment sur ce chemin-là, et nous resterons clairement sur ce chemin-là. Maintenant, la balle est dans le camp du président et du gouvernement. On ne peut pas arriver en Corse, en dernier moment du grand débat, et ne pas avoir cette lucidité d'ouvrir les voies à un dialogue sans tabou. Vous lancez un ultimatum à l'exécutif? C'est pas un ultimatum, c'est un appel à la raison, c'est un appel au bon sens. Un bon sens qui manque d'ailleurs de la relation de ce gouvernement vis-à-vis de tous les territoires, pas que de la Corse. On pourrait parler de la relation des Outre-mer, de la Guyane avec la montagne d'or, on pourrait parler de la question de la ruralité de la montagne, on pourrait parler de la question de l'agence de cohésion des territoires où on renforce le pouvoir des préfets contre les collectivités. Donc il y a aussi, à travers le cas Corse, l'image, et on est le porte-voix quelque part de ce manquement de relation, ou cette relation trop centralisée du gouvernement à ces territoires. Alors, la Corse, ce sera la dernière étape du Tour de France, du grand débat du chef de l'État, donc ça se termine en Corse jeudi. Est-ce que vous trouvez que le grand débat, il n'a que trop duré ou pas? Nous pensons qu'on ne sait pas, le gouvernement ne sait pas comment il va chuter. Aujourd'hui, il veut gagner du temps. On parle du vote blanc, on parle de référendum d'initiative partagée, on dit qu'on restera sur les grands canons de ce qu'on avait décidé fiscalement, budgétairement, sans dire ce que l'on va faire. On veut reporter à juin les décisions du président de la République en termes de propositions. On voit bien qu'on a du mal, ils ont du mal à accoucher de propositions claires et qui pourraient être consensuelles. Or, la crise que vit la France, la République, est une crise profonde et demande des réponses, de notre point de vue, assez profondes en termes d'innovation. Les députés se saisissent tout à l'heure, après les questions au gouvernement, du grand débat. À quoi ça sert? Écoutez, il est normal que les députés puissent en débattre. C'était d'ailleurs une demande du Parlement. Maintenant, évidemment, à quoi ça sert? Il faudra voir si l'exécutif écoute.
Parce que dans une démocratie, il y a un Parlement qui Et on doit n'a jouer pas son les rôle. propositions encore Évidemment, d'Emmanuel Macron. il n'y a pas de proposition. Donc ça ne va pas être un grand débat sur le grand débat? C'est un moyen justement, c'était un reproche qui a été fait au gouvernement président Macron de dire vous n'êtes pas sorti du gué, vous n'éclairez pas le jeu, donc vous nous laissez débattre parce que vous ne savez pas où vous voulez aller. Et c'est le cas pour la Corse d'ailleurs, comme c'est le cas pour d'autres sujets, tous les sujets. Et c'est bien cela qui mine la démocratie de ce pays, à notre sens. Donc c'est bien qu'il y ait le grand débat, vous ne boycotterez pas du tout? Le grand débat, du point de vue parlementaire, nous permettra d'avoir la vitrine, de continuer à réaffirmer le bon sens de nos propositions concernant les territoires, la décentralisation, les services publics, la Corse aussi bien sûr, la question budgétaire, la question fiscale, parce qu'il faut bien défendre l'intérêt supérieur des populations, des peuples qui nous ont envoyés ici. Mais évidemment que nous sommes un peu sur notre faim, puisque nous n'avons pas de proposition en face. Alors tout à l'heure, au banc du gouvernement, il y aura 3 nouveaux ministres, dont une est une ancienne députée de La République En Marche, Amélie de Montchalin, aux affaires européennes. Un commentaire? Commentaire, c'est une députée qui travaille. Maintenant, c'est la députée de la suppression de l'impôt sur la fortune. Donc évidemment, en termes d'image, ça pose problème par rapport au grand débat et la question des gilets jaunes aujourd'hui. Et puis je remarque que sur les deux autres qui ont été nommés, on est plutôt dans le sérail, dans la rétractation au niveau du pouvoir de la Tour d'Ivoire. Donc évidemment, ce ne sont pas des bons signes aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, je le répète... Mauvais signal pour vous, Amélie Montchalin. Et il faudra que le gouvernement envoie des signes qui éclaircissent le jeu, qui fassent preuve d'humilité, qui démontrent sa capacité d'unité nationale et qui démontrent sa capacité, concernant la Corse, à véritablement aller dans le respect de l'interlocuteur. Et Sibeth Ndiaye, que je vois d'ailleurs avec sa veste rouge, là, au banc du gouvernement, elle est arrivée. C'est un bon signal ou pas? Elle était la conseillère presse du président, elle est passée à la lumière. Évidemment que ça a été rare dans l'histoire qu'une conseillère presse puisse être membre de gouvernement. On est dans le sérail, on est dans la rétractation, on est dans les conseillers un peu bunkérisés autour du président. C'est véritablement... C'est la garde rapprochée. C'est la garde rapprochée, donc on est plutôt dans le signal d'un état d'esprit où on veut garder la main en tout temps et en tout lieu et on ne fait pas confiance à des individualités. Un dernier mot, on dit beaucoup qu'il est isolé, le chef de l'État, c'est votre avis? Je pense qu'il a une pratique du pouvoir qui est très centralisée et isolée. Malheureusement, on en voit les conséquences. Merci Jean-Félix Akouaviva. Voilà, le président.